Parti pour automatiser une tâche en particulier qui est assez répétitive et qu'on peut être amené à faire assez souvent. Et ça va être en fait la création et l'envoi de devis par mail. Alors pour ça, on va utiliser un outil totalement magique qui est Zapier. Si vous en avez jamais entendu parler, vous allez pouvoir constater un peu à quel point c'est puissant. Alors comment ça va se passer? Dans mon Google Drive, j'ai un modèle de devis que je vais utiliser et tous mes devis vont être créés à partir de ce modèle. Voilà, le modèle, c'est un Google Doc. Moi, je l'ai récupéré c'est un template que j'ai récupéré sur Internet. Et je l'ai juste modifié un peu. Et on peut voir qu'il y a des données un peu particulières entre accolades, là, entre double accolades. Ce sont des champs. Et grâce à ça, on va pouvoir remplacer ces doubles accolades par des données. Alors, ces données, on va les remplacer par ce qu'on veut mettre dans le devis. Et pour ça, j'ai considéré que quand on va, en fait, un nouveau devis va être généré quand on va rentrer une nouvelle ligne dans notre Google Sheet. On le fait comme ça par le Google Sheet, mais ça pourrait être fait par n'importe quoi. Ça pourrait être fait, par exemple, moi je l'ai fait pour une application Glide que j'ai créée. Quand l'utilisateur appuie sur un bouton, on va générer le devis. Et ensuite le devis, on va le ranger dans notre Drive dans devis généré. Alors pour ce faire, on va commencer par créer un Zapier. On va partir de Google Sheet puisque c'est là que ça démarre, pour ensuite utiliser Google Doc. Voilà. Et donc, on va sélectionner un déclenchement. A priori, c'est quand on a une nouvelle ligne dans notre Google Sheet, donc en anglais New Spreadsheet Row. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un document depuis un template, puisque le template, c'est le devis que je vous ai montré tout à l'heure. Ok, donc c'est ça qu'on va faire. On va utiliser ça. Ensuite, Zapier génère les premiers instants. Et là, ça va être à nous de paramétrer les différentes données. Donc, notamment, on va choisir, hop, notre bon Google Sheet. Donc maintenant, on va aller chercher la feuille qui nous intéresse. Moi, c'est celle-là, Ikari for Zapier. Donc ça, c'est le document sheet. Et dedans, il y a plusieurs feuilles. Et moi, la feuille qui m'intéresse, c'est la feuille de vie. Donc une fois que ça c'est sélectionné, Zapier va tester. Et on va pouvoir voir, il va récupérer la première ligne, une ligne dans notre Google Sheet, pour qu'on voit bien que c'est ce qu'on veut. Donc ouais, moi, a priori, ça c'est mes colonnes différentes qui traduisent ce qu'il y aura sur mon devis. Donc ça, c'est top. Done editing. Donc ensuite, à partir de ces données, on va créer notre devis. Encore une fois, on se connecte au bon Google Doc. Donc maintenant que je suis connecté au Google Doc, il va falloir que je cherche mon document template. Moi, il s'appelle Invoice Professional Cool. C'est le nom du template que j'ai trouvé sur Internet, en fait. Je l'ai copié. Je l'ai modifié un peu pour le mettre à des couleurs que j'aime bien. Donc maintenant, le nom du document. Ça va être le nouveau nom du document qu'on va générer. Donc je vais pas l'appeler n'importe comment. A priori, je vais l'appeler devis et je vais mettre des informations qui vont être renseignées directement dans ma ligne de mon Google Sheet. Et je vais mettre comme information l'identifiant de la ligne, donc le numéro potentiellement. Et ensuite, je vais rajouter comme info, disons le nom du projet. Hop, ok. Ensuite, où est-ce que je vais ranger ce nouveau document? Je vais le mettre moi dans mon dossier que j'ai créé exprès pour devis généré. Ce dossier, je l'ai mis il est lisible en lecture seule par les gens qui ont les liens des documents. Et ça, c'est assez important pour la suite parce que ça va nous permettre d'envoyer des liens aux utilisateurs ou des documents PDF tout de suite, mais il leur faudra quand même qu'ils puissent accéder aux liens. Donc ensuite, ça c'est un détail un peu technique, mais pour vous expliquer, c'est si on renseigne pas toutes les informations, là on voit on a date, UID, nom client, si on renseigne pas toutes les informations, soit on va laisser le texte entre double accolades, soit on va le supprimer. Donc a priori on va le supprimer. Là tout de suite on peut voir que il a trouvé certaines données comme date, UID, nom client, nom projet, et ces données elles viennent pas de n'importe où. C'est Zapier qui a fait le travail de vraiment récupérer les données entre accolades. Donc là il a repéré mes doubles accolades, date, UID, nom client. D'ailleurs, je vais peut-être ajouter un espace ici. Nom projet, nom prestat, ça c'est moi qui les ai rentrés à la main. Et derrière Zapier, il m'a tout repéré.
Donc on va pouvoir rentrer les données qui vont bien avec celles qui sont sur mon sheet. Comme identifiant, je vais mettre le numéro de la ligne, parce qu'il n'y en a qu'un seul, donc il est unique. Le nom, hop, on va remplir vraiment un à un, nom client. Ok, donc là, voilà, j'ai tout rempli, tous les champs, sauf un qui est la date, parce que en fait, c'est la date d'émission du devis, et comme on le crée maintenant, moi j'ai envie que ce soit la date actuelle. Donc ça, c'est permis avec Zapier, parce que Zapier a des valeurs spéciales. Hop, bah, par exemple, je suis allé dans la documentation de Zapier pour voir que je pouvais récupérer la date actuelle juste en copiant ce petit morceau de code. Donc ça va me donner une date qui va ressembler à ça. Donc ça me convient totalement. J'en ai plein d'autres moyens d'avoir la date, mais celui-là il me suffit, donc je vais le récupérer et je vais aller le mettre ici. Et là on voit qu'il est repéré par Zapier. Ça c'est parfait. Donc maintenant on va continuer à tester cette configuration. On va faire un test. Et là, si tout se passe bien normalement, le test devrait être positif. Donc voilà, c'est vert, c'est positif, on adore. Et on voit que il a créé plein d'infos, plein de données. D'ailleurs, le test a été vraiment effectué. On peut aller voir dans devis, dossier devis généré, que voilà, j'ai créé mon devis de Stardust comme les données étaient bien indiquées. Voilà, tout est rempli, les heures, même ma formule dans mon sheet, voilà, le calcul il est fait. C'est parfait, on a rempli toutes les données, c'est clean, c'est prêt à être envoyé. Ok. Donc prochaine étape, maintenant qu'on a généré notre devis, déjà il va falloir le transformer en PDF et ensuite plutôt, il va falloir l'envoyer par mail. Alors pour ça, on continue sur Zapier. Là notre test, il est fait, donc c'est plutôt pas mal. Et on va avoir besoin d'une info. Euh, il a créé certes le document, mais moi il me faut le lien. Et surtout parmi tous les liens, donc là il y a plein de choses. Mais là j'ai repéré Export Links. Et ça c'est parfait parce que ça va être les liens qui vont me permettre d'exporter mon document. L'exporter sous plusieurs formats RTF, HTML et PDF. Moi, c'est l'exportation en lien PDF qui m'intéresse. Donc, je sais que cette donnée, elle est là et je vais pouvoir aller la récupérer pour la suite. Impec. Donc, j'ai fini d'éditer. Ok. Là, il a vu que c'était prêt. On peut déjà tourner le zap, activer le zap. Moi, je vais continuer à le modifier parce que je veux ajouter une autre étape derrière. Je vais ajouter l'étape du mail. Donc, je vais envoyer un mail avec Gmail. Tout simplement, envoyer un email. Ok. Top. Et là, on va dire, ouais, je vais envoyer l'email avec ce mail-là, qui est mon mail perso. Impeccable. Donc, le temps qui charge, le mail, à qui je vais l'envoyer? Je vais l'envoyer à, j'avais créé une colonne dans dans mon sheet pour ça, pour savoir qui recevait le mail. Voilà. Alors ensuite, CC, j'en ai pas besoin. From, j'en ai pas besoin. Je vais mettre un sujet. Allez, devis généré. Un body. Ben, super. Surtout, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est le fichier que je vais attacher. Et là, le fichier que je vais attacher, c'est tout à l'heure, j'avais récupéré le lien. Tac, tac, tac. Voilà, export link PDF, parfait. Donc ça, c'est bon. Je continue. Et maintenant, je vais faire un test et voir ce que ça donne. Donc là, normalement, c'est ce devis-là qui devrait être envoyé. Ok, le mail de test a été envoyé, parfait. Je l'ai reçu. Impeccable. Le devis est généré. Le PDF est disponible. C'est parfait. Donc là, je vais automatiser toute ma création de créer un devis, l'envoyer, rechercher le bon mail, le mettre sur le drive. Tout ça, c'est automatisé. Là, on a juste fait la génération du devis et l'envoi par mail. Mais dans une prochaine vidéo, je vous montrerai aussi comment utiliser des services qui permettent de faire une demande de signature électronique qui est valide. Donc, je vous dis à très bientôt pour cette deuxième vidéo.